Allez, donc bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de mes dessins en général, et peut-être si la vidéo dure pas 10 à 30 minutes, enfin si la vidéo dure pas plus de 10 minutes, on parlera peut-être de mon nouveau matos, du petit matos que j'ai eu dernièrement, enfin il y a pas très longtemps. Voilà, donc on se retrouve directement avec les dessins. Donc là on va commencer par l'un de mes meilleurs, hein, très clairement un de mes préférés, ou du moins ceux que je préfère. C'est un que j'avais fait il y a très longtemps, et que j'ai refait. D'ailleurs, celui que j'ai fait il y a très longtemps, je vais le sortir et vous le montrer ici. C'est l'ancienne version de celui-ci au juste. Celui-ci que je trouve beaucoup plus beau et qui est beaucoup plus adapté à mon style graphique actuel et beaucoup moins simple. Et celui-ci qui est beaucoup plus compliqué mais qui est adapté à mon style ancien, on va dire plus ancien. Voilà, tout simplement. Comme vous voyez sur celui-ci, le bras est bien et malheureusement sur celui-ci, le bras est beaucoup trop long au niveau de là, ce qui m'a déçu. J'ai remarqué ça quand j'avais fait l'ancrage, j'étais très déçu franchement. Là j'avais la haine. Comme vous voyez, c'est fait le 028 2022. Voilà, donc c'est fait il y a très peu de temps. Après il y en a des plus nouveaux mais ils sont moins jolis. Donc là je vous montre que les plus jolis en soi. Donc celui-ci c'est aussi l'un de mes plus beaux et l'un de mes tout derniers. C'est l'avant-dernier il me semble, parce que j'ai pas dessiné depuis un bon petit moment. Malheureusement, en fait, je fonctionne par période et celui-ci était inspiré d'un dessin d'un mec qui était sur Instagram. Vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram, il y sera directement et je trouve ce dessin juste magnifique. Donc il y a une aile qui est juste parfaite à mon goût et c'est là beaucoup moins. Les couleurs, il y a des fois où ça teinte un peu trop vers le noir malheureusement. Mais sinon, je trouvais le dessin vachement correct. Et en gros, ce serait ange de la technologie ou ce genre de choses si on veut, ou dieu technologie. Plus ange de la technologie avec une autre, genre l'ange du regard. Et là, une sorte d'ange qui vient juste d'arriver, qui n'a pas de titre spécial. Alors celui-ci est un dessin que j'avais fini, mais que malheureusement je considère comme un raté. Alors au niveau du corps et de ça, c'est plutôt pas mal, mais la tête est dégueulasse. Du coup, sans mentir, je me suis dit, je vais le refaire, puisque celui-ci ne valait pas le coup, et je l'ai quand même mis dans mon carnet malheureusement. Mais pour moi, il ne valait pas assez le coup, ce que je trouve fortement dommage. Donc en gros, je l'ai refait, et ça c'est la version juste au crayon gris. J'espère que ça se verra correctement. Ouais. Où vous voyez, le visage est beaucoup mieux fait et plus adapté à mon style graphique. Voilà, c'est assez simple, mais il n'est pas fini pour l'instant, malheureusement. Et j'ai encore beaucoup de travail dessus. Après, généralement, j'essaye de faire comme pour ce dessin, que je vais vous montrer juste maintenant, des dessins avec une partie qui sera plutôt faite au crayon gris, c'est-à-dire que en gros, ce que je fais, c'est que celui-ci, c'est juste une photocopie de l'autre. Mais j'ai photocopié juste le crayon gris et j'ai fait tout au crayon gris. En gros, j'ai fait la colo au crayon gris et là, je suis en cours sur une colo qui n'est pas au crayon gris et en couleur directement, que j'ai commencé à faire. Je trouve assez sympa et c'est inspiré d'un dessin de PJS, par Park Johnski, ou je sais plus comment on dit réellement. Là où c'est quelqu'un que j'admire et ça, et c'est vachement inspiré de ce personnage-là. Et voilà. Après, pareil, il est un peu plus morbide, mais j'ai kiffé voir ce dessin. C'est pour ça que je l'ai pas ancré, puisque je le trouvais extrêmement bien ancré en gris. En gros, c'est un crâne de corbeau avec des yeux qui nous observent. Si vous regardez dans mes dessins, les yeux sont extrêmement fréquents dû au fait que le gruyère est quelque chose qui m'atteint particulièrement. Mais bon, je vais pas aller plus loin là-dessus. Je trouvais ce corbeau juste magnifique. Ce crâne de corbeau juste magnifique et vachement réussi. Alors ce dessin est tiré d'un dessin qu'une personne que j'aime bien, ou j'aime bien le style graphique et ça, qui s'appelle Rinchandro faisait, et si vous voulez, c'est un de ses personnages, et c'était un concours, je sais pas s'il est toujours en cours d'ailleurs, mais c'était un concours qui était plus ou moins intéressant, donc j'ai refait ce dessin, et à ce moment-là, je venais juste d'avoir les nouveaux crayons, que je vous ai pas encore montré, que je vous montrerai plus tard. Donc en gros c'est une renarde, j'appelle ça un kitsune perso, un kitsune qui est un renard qui prend la forme de femme humaine, généralement a des oreilles, a quelques petits comportements de renard, etc. Je vais pas m'étager là-dessus, ce serait peut-être pour une vidéo à part entière. Alors celui-ci par exemple je trouve réussi sans être très réussi, malheureusement il a beaucoup de lacunes et beaucoup de défauts, même si je l'aime bien sans mentir, il est plutôt joli.
enfin, le personnage principal qui est Dabi, ou Toya, suivant comment vous l'appelez, est plutôt joli. Endeavor, il n'est pas super réussi, et Shoto non plus. Mais c'était en rapport avec un concours, encore une fois, qu'il avait à faire, et malheureusement, je ne suis jamais réellement présenté au concours. Ça veut dire que je n'ai pas un assez bon niveau pour l'instant. Mais bon, espérons qu'un jour je pourrai, mais malheureusement, sur ce dessin, il y a beaucoup de défauts et de lacunes, encore une fois. Donc celui-ci est assez ancien, mais particulièrement joli. Je le trouvais vachement joli dans les muscles et tout ça, mais il y a pas mal de défauts au niveau de la colorisation, dont ici le visage qui est plat. Sans mentir, il est très plat malheureusement. Mais je le trouvais vachement joli au niveau des traits et tout ça, et je trouve vachement réussi perso. Même si bon, il y a quand même quelques défauts. Mais j'étais extrêmement content de ce dessin quand je l'ai fini, et j'ai trouvé extrêmement joli, même si comme j'ai dit, il y a des lacunes au niveau de la colo, ce genre de choses, dont je me suis pas mal amélioré. Donc pareil, celui-ci qui est assez spécial et basé sur des sentiments négatifs. Je sais pas vraiment quoi dire sur ce dessin, mais comme vous voyez, il y a toujours le regard, des roses rouges, qui parlent plutôt d'amour en partie, et une sorte de succube ou de démon où on voit pas certains détails, très rarement dû par exemple aux yeux rouges, et il y a certains trucs. Mais j'ai essayé de faire un jeu au niveau des cheveux et surtout des cheveux, puisque je me suis vachement concentré là-dessus, et sur le fait qu'on voit que très légèrement le visage. Par contre, comme vous voyez, la rose transperce en plein cœur, et il y a des petits mots dessus, mais bon, ça c'est à part entière à des périodes où je suis pas bien en général, malheureusement. Donc en gros, encore un dessin de Rinch que j'ai fait par rapport à une sorte de Dirts, ou je sais plus comment on dit ça, c'est D-Y-T-S. Et j'étais plutôt content de ce dessin, et c'est en gros un personnage, le but est de refaire le personnage que l'autre personne a fait, peut-être dans une autre position, mais dans un autre style graphique. Style graphique qui est plus le mien cette fois. Vu que, comme on peut dire dans le dessin, chacun a un style graphique propre à lui. Voilà. Et comme vous voyez, j'ai tendance à faire des femmes qui sont plutôt musclées, oui, parce que j'aime bien les filles musclées en général. C'est très étrange, mais bon, c'est ce que je préfère, et chacun a ses goûts. Voilà, ce dessin, je le trouvais plutôt joli et assez sympa, même s'il fait qu'au crayon gris. Après, j'ai fait aussi un Satoru Gojo qu'on va voir juste après. Donc voilà, le fameux Satoru Gojo, dans la position initiale avec quelques petits trucs qui changent. Par exemple, j'ai mis une main de robot, puisque j'avais envie. Pareil, derrière, on voit, comment il s'appelle, Sukuna, déjà. Puisque j'avais envie, pareil, je sais pas pourquoi. Et ça, en coup, Satoru Gojo dans une position qui est sur l'un des premiers tomes, je crois. Et j'aimais plutôt bien la position, donc je l'ai refait dans mon style graphique. Tout simplement. Après, il y a d'autres fanarts que j'ai fait, dont 2 de Genshin Impact. Parce que Genshin Impact est un jeu que j'aime bien et je vais vous les montrer, même si le premier, je ne me souviens plus de son nom. Donc voilà le premier dont je me souviens plus du nom, qui est un personnage assez japonais, que j'aime particulièrement. Les abdos sont un peu grands, pareil. Il y a quelques petits défauts, mais j'ai particulièrement aimé faire ce dessin. Et ce personnage a l'air assez puissant et très japonais, donc il m'a pas mal plu. Du coup, j'ai décidé de le refaire, et comme on devrait le voir très légèrement, il y a un masque de Oni juste là. Après, je me suis plus du personnage et j'essaierai de faire des recherches et de mettre le nom directement en dessous, tout simplement. Donc voilà, par exemple là, c'est Utao, un personnage très connu, extrêmement connu même. Mais je l'ai noté bof, puisqu'il y a beaucoup de défauts dans le dessin et beaucoup de lacunes. Même si le dessin étant assez joli, même si, comme je dis, beaucoup de défauts et de lacunes. Tout simplement, pas grand chose à redire sur ce dessin, à part que, voilà, il est plutôt joli, mais il y a pas mal de défauts. Et il manque un peu de détails, par exemple, au niveau de là, ou ce genre de choses, tout simplement. Et tout dernier dessin, assez sexualisé d'ailleurs. En gros, c'est une sorte de succube, ficha, etc. Et là, c'est vraiment le dernier cette fois, puisque j'en ai pas d'autres assez beaux à montrer. Je sais pas quoi expliquer sur ce truc-là, à part qu'il est juste inspiré d'une position et que j'avais envie de faire un truc dans ce style-là. Tout simplement, comme vous voyez, il y a un truc d'invocation, il y a marqué succube et bestial juste à côté, puisque j'appelle ça une bestiale techniquement. Voilà, tout simplement. Mais du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, peace les amis!
Petit aparté, à la fin, j'ai oublié de dire ça. Normalement, il y aura des vidéos qui vont que je vais essayer de sortir, comme je fonctionne par période. Là, je suis sur une période où j'ai envie de faire un peu de montage, et de ça, vu que j'ai un nouveau portable que je compte présenter aussi, qui est le Poco X3 Pro. Donc la caméra, le micro sera peut-être pas de super qualité, j'espère qu'il le sera assez, parce que j'ai mis un écouteur exprès pour ça. Tout simplement, voilà. Et sinon, la prochaine vidéo sera sûrement sur mon nouveau matos, normalement. Allez, peace!